Bon les gars, on se retrouve aujourd'hui pour parler du match entre le Barça et Copenhague qui aura lieu demain du coup. Tous les matchs les gars seront joués demain. Donc il va y avoir plein de matchs. Donc avant que je commence, n'hésitez pas à s'abonner, à partager, à liker ma chaîne YouTube, ça me soutient énormément pour continuer. Et puis dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de ce match. Est-ce que vous pensez que on va passer du coup directement? Est-ce qu'on va être qualifié du coup direct sur cette phase de groupe ou pas? Ou est-ce qu'on va passer par les barrages? Donc les gars, maintenant pour parler de ce match, franchement c'est un match du coup qu'il faut gagner à tout prix. Il faut gagner à tout prix les gars parce que ça dépend du coup si on va passer par les barrages ou si on va être qualifié directement. Donc maintenant les gars, je vais vous montrer du coup l'affiche. Comme vous voyez sur l'affiche, les classements de toutes les équipes quoi. Donc le Barça qui est 9e avec 13 points. Et puis les gars, maintenant on va affronter Copenhagen. Je sais pas si ça se voit sur l'affiche, mais Copenhagen du coup ils sont 26e avec 8 points. Donc euh, là, les gars, les autres équipes qui vont jouer demain aussi en même temps, par exemple, PSG contre Newcastle. Donc l'une de ces équipes va sortir demain, je pense, de 8e du coup. Et puis Tottenham qui va jouer aussi, ils sont 14 points, et Liverpool avec Real Madrid 15 points. Donc Real Madrid, s'ils gagnent, bon, bah, ils sont quand même qualifiés, je pense, même si ils vont faire un match nul ou une défaite, je pense, normalement, s'ils sont déjà qualifiés, à mon avis. Et puis, on a Chelsea aussi, 13 points, les gars, pareil que nous, mais la seule différence, les gars, c'est les buts. Donc, les gars, il faut gagner demain avec beaucoup de buts déjà, avec la manière, quoi. Je pense qu'il faut marquer au moins 5 buts, je pense, ou si peut-être. Parce que je ne sais pas combien de buts on a marqué en tout, du coup, pendant cette phase de groupe, cette phase de poule. Je ne sais pas combien, heureusement. Sincèrement, je voulais dire, excusez-moi. Je ne sais pas exactement, mais du coup, ça va dépendre aussi des autres équipes si on va être qualifié ou pas. Donc, comme j'ai dit, PSG ou Newcastle, du coup, l'une de ces équipes va passer par les barrages. Et puis, après les autres équipes, on a Sporting aussi 13 points quand même. Ils sont montés à 13 points. Manchester City aussi. Ils ont une bonne chance aussi pour se qualifier. Euh, il y a qui d'autre? Il y a Atlético Madrid, il y a Atalanta, franchement. L'Inter aussi, Juventus. Donc il y a pas mal d'équipes, les gars. Parce que la semaine dernière, du coup, il y a pas mal d'équipes aussi qui ont fait des faux pas, qui ont perdu des points, comme PSG par exemple. Donc, il faudra voir ça, les gars, demain parce que ça va être tellement chaud. Franchement, demain, ça va être en mode calculatrice. Genre, on va sortir tout le monde les calculatrices, les gars. Chaque fois qu'on va voir un but, on va aller directement aussi voir le classement. C'est une dinguerie quand même. Les seules équipes euh, qui sont déjà du coup sûres qu'ils sont qualifiés, c'est Arsenal, c'est sûr, Bayern Munich et Real Madrid aussi. Donc voilà les gars, les classements. Donc c'est franchement les gars, ça va être chaud demain franchement. En plus en Ligue des Champions, faut jamais sous-estimer les gars, l'adversaire, peu importe qui c'est ou même si c'est la dernière ou pas. Faut jamais sous-estimer parce que c'est une autre compétition, tout peut arriver et ça va pas être facile à mon avis en plus.
Au milieu de terrain, on n'a pas Pedri. Et quand j'ai vu par exemple les premiers temps que on a vu, qu'on a fait, excusez-moi, qu'on a fait, je voulais dire, contre Oviedo, franchement, j'étais tellement déçu, les gars. Peut-être ils ont fait exprès, je sais pas. Parce que peut-être ils voulaient pas trop dépenser d'énergie, les joueurs, je suis pas sûr, mais je voulais dire que euh, tout but passé du coup sur la Ligue des Champions, quoi, c'est une autre compétition. Donc il faut se méfier, même si, encore une fois, du coup, même s'ils sont le dernier, par exemple, à mon avis, il faut pas prendre de risques, quoi. Donc, notre avantage aussi, par exemple, c'est que on est chez nous devant nos supporters. Donc, on espère que le Barça va pas nous décevoir devant notre public, les gars, parce que ce serait décevant quand même de, de perdre. Et puis, après, si jamais, bah, si on passe pas sur les 8 du coup, bah, sur les 8 équipes, quoi, directement, on va passer par les barrages. Donc après, ça dépend quelle équipe va affronter aussi. Parce qu'il peut y avoir des grandes équipes quand même, les gars, pendant les barrages. Donc ça va être quand même intéressant aussi. Mais le mieux, c'est de passer du coup directement maintenant parce que comme ça, on va avoir du coup 2 matchs au moins parce que par les barrages, je crois qu'il y a 2 matchs aller-retour. Donc il faut éviter ça aussi pour que les joueurs ils soient pas trop fatigués quoi, pendant les matchs, pendant la saison. Donc ça fait du bien aux joueurs aussi en même temps. Donc voilà les gars. Euh, Maintenant je vais vous donner ma compo. Donc comme vous voyez sur l'affiche, au goal du coup Johan Garcia et puis en défense centrale Eric Garcia avec Gérard Martin. Donc, Eric Garcia, il avait joué à droite, je crois, le dernier match, à la place de Koundé, mais ça n'a pas trop marché, donc, parce que il n'arrivait pas en fait à combiner avec la minimale, donc ça a été un peu compliqué. Et puis, je mettrais du coup Garcia en défense centrale parce que là, ils se sentent plus à l'aise. Donc, c'est le seul joueur en fait qui est en train de performer dans l'équipe un peu mieux que les autres, quoi. Donc, Eric Garcia avec Gérard Martin, du coup, parce que Gérard Martin, vu qu'il est gaucher, donc on a besoin d'un défenseur quand même qui joue avec les pieds gauche. Après, je sais que Gérard Martin, il a fait quelques erreurs pendant le match de Oviedo, mais peut-être ça arrive aussi à tout le monde. Donc, je mettrai quand même Gérard Martin, et puis sur les côtés, je mettrai Cancelo. Quand même à la place de Koundé cette fois, parce que la dernière fois, il a joué à la place de Baldé, mais ça n'a pas été, peut-être il n'était pas trop prêt en fait physiquement, je sais pas, mais euh, je, je mettrais quand même Cancelo à la place de Koundé parce que il peut combiner bien avec les minimales offensivement. Et puis sur l'autre côté, je mettrais Torrens. Enfin, en fait, j'ai hésité un peu, mais je mettrais Torrens, les gars, le jeune joueur. Je sais pas combien de vous connaissez, mais c'est un jeune joueur de la Masia. Du coup, il a déjà joué quand même quelques matchs. Pour ceux qui rappellent, franchement, il a fait des bons matchs, donc je mettrais ce jeune joueur. Parce que Baldé, il faut qu'il apprenne un peu à faire des centres, parce que chaque match, il fait que de dribbler en fait, mais ça suffit pas que ça, donc il faut apprendre à faire des centres, quoi, à un moment donné. Et puis au milieu de terrain, du coup, De Jong avec Bernal à la place de Koundé, du coup, à la place de Casado, excusez-moi. Du coup, Bernal à la place de Casado parce que Casado, le dernier match, je sais pas, j'ai pas trouvé un match terrible, on va dire. Contre Oviedo, j'attendais un peu plus de sa part. Il m'a déçu, je vous dis la vérité. Donc, je mettrai Bernal et puis on dit Dani Olmo. Du coup, à la place de Fermi, je mettrais plutôt comme remplaçant parce que Fermi, c'est un joueur qui peut changer le match à la deuxième mi-temps. Donc, je mettrais Olmo
à sa place, du coup, titulaire. Et du coup, on attaque Rafinha avec Lewandowski et Lamine Yamal. Donc, j'espère que Lewandowski, il ne va pas nous décevoir. Parce que là, c'est le seul joueur, du coup, en 2009, je parle, qui quand même, il est précis dans le cage parce que je sais qu'il y a Rashford, mais Rashford, les gars, il me déçoit quelques matchs. Il m'a déçu, donc je mettrai quand même Lewandowski. Du coup, voilà les gars, c'était tout pour ma compo et puis la vidéo aussi. Donc, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Et puis, moi, je vous dis à demain pour voir et analyser un peu ce match. Prenez soin de vous les gars. Ciao.